Hola, salut à tous. Le 11e chapitre de Kagurabachi est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Chihiro a... Il n'a pas perdu, mais son adversaire s'est enfui, quoi, parce qu'il a réussi son objectif qui était d'enlever Charu. Donc, en gros, Sojo s'est enfui, quoi, parce qu'ils ont réussi à enlever Charu, quoi. Et là, maintenant, Chihiro, fatigué, en gros, il faut qu'il se remette de son combat. Et derrière, qui commence ses recherches pour retrouver Charu, quoi, parce qu'elle est enlevée par les gars de Geirichi Sojo. Donc, voilà ce qu'on a eu au dernier chapitre. Première page. On nous montre en gros une maison, une chambre, Chihiro sur un lit, et on voit qu'il est en fait à l'hôpital. Le titre du chapitre c'est Réveil. Il se lève, il fait Aïe. Et là on voit qu'il y a des bandages partout. Et là il se rappelle en gros que oui, Chadu a été enlevé et il est en état de choc. Là on a en fait. Euh, comment il s'appelle déjà? Shiba, ouais, Shiba qui entre dans la pièce. Shiba est avec Azami. Donc Shiba entre et il fait Oh ouais! Il crie quoi? Il fait Il est revenu d'entre les morts. On voit Azami qui fait Oh chut! Parce qu'ils sont à l'hôpital. Derrière, Shiba fait Rendors-toi, tu dois te reposer. Derrière, Azami fait Excuse-le, il peut pas s'empêcher d'être brusque. Et là, derrière, Chiro fait Oh, Shiba, Azami, euh, on est où là? Et là, ils font dans l'hôpital des plus basiques. Et derrière, Azami, il fait Grâce au Kaminabi, tu aurais pu avoir un traitement de meilleure qualité. Mais si ta situation se faisait savoir, ce serait problématique. Il y a des gens au sein des Kamunabi qui n'apprécient pas particulièrement Rukuira. Mhm. C'est intéressant ça. C'est-à-dire que à un moment, certains Kamunabi vont être ses ennemis, quoi. Parce que vu que c'est dit aussitôt dans le manga, on comprend que là jusqu'ici, entre guillemets, sa relation avec les Kamunabi, elle est normale, elle est très bien, quoi. Parce que surtout, il y a Azami qui sert de tampon, quoi, pour en gros que oui, il n'y ait pas de problème. Mais si à un moment il n'est pas là, il y a de grandes chances que certains d'entre eux vont devenir ses ennemis, quoi. Donc, on sera intéressant de voir ça le moment venu. Donc, oui, Azabi fait Grâce au Kamilabi, tu aurais pu avoir un traitement de meilleure qualité. Mais si ta situation se faisait savoir, ce serait problématique. Il y a des gens au sein des Kamilabi qui n'apprécient pas particulièrement le Goïla. Et là derrière, on voit en gros Chiro qui fait Je sais. On voit Shiba qui fait Oh, c'est bon, qu'il arrête de parler de ça. Derrière, Chiro fait Par rapport à Chalu et Inao. Et Shiba fait Inao a échappé à la mort de peu. Elle a mangé toute la pomme que j'avais spécialement coupée pour elle. Donc, je suppose que ça va. Et là, on montre en gros la scène qu'en gros, il coupait les pommes et on voit Inao en train de manger, quoi. Il continue en disant Et Charu, on pense qu'elle est en vie. Derrière, Chiro fait Vous pensez? Et derrière, Shiba fait Disons que ça semble logique, étant donné les objectifs de Sojo. Enfin, c'est les infos que j'ai eues de tête de cylindre. Sojo détient le Datenseki. Je suppose que tu sais ce que c'est. Et Chiro fait la pierre qui compose le sabre la pierre qui compose les sabres imprégnés. Le Datenseki est un minerai unique qui a été découvert pendant la guerre. Mhm. Et là, je nous montre Sojo dans une pièce, quoi, où justement il y a le Datenseki. Et c'est lui qui explique, quoi. Il fait Le Datenseki est un minerai unique qui a été découvert pendant la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, on en a trouvé seulement 250 kilos. Seulement, c'est rare alors. C'est rare s'il y a seulement 250 kilos. La force occulte qui s'y accumule se condense et l'intensité devient telle qu'un corps humain pourrait la contenir. Et là, on voit les gars derrière Sojo, l'un de fait C'est sûr. Et Sojo reprend la parole et fait Hum, C'est comme les sabres imprégnés. Mais pour le Datenseki,
Cette force est avant tout un poison. En s'accumulant, elle peut être transmise massivement dans le corps humain. Mais le corps n'est pas fait pour une puissance si grande, si bien que la seule issue, c'est la mort. Mais pour ce qui est de Kurishige Rokura, le père de Shiro, il a réalisé ce que personne n'avait pu faire. Il est le seul au monde à avoir réussi à stabiliser cette force. Mais la méthode de fabrication, il l'a emportée dans sa tombe. Et on voit un chercheur quoi, qui est assis devant Sojo fait. Tout est prêt. Et Sojo fait. Parfait. Il entre dans la pièce, il voit qu'il y a pas mal de chercheurs et il fait. Alors, on s'y met aujourd'hui. Et on voit qu'il y a. On retourne à l'hôpital et Chihiro fait. Mais personne d'autre que mon père n'est censé maîtriser la stabilisation de la pierre. Et là derrière, Shiba fait. Selon Sojo, avec les cellules de la famille Kyonagi, en gros Charu, en les utilisant avec le Datenseki, il pense pouvoir fabriquer un nouveau sabre imprégné. Et derrière, Chihiro fait. En les utilisant, et là derrière, on change de point de vue, on montre Charu dans sa prison. Il y a un plateau repas devant elle, quoi. Et on voit en fait que son plateau repas, qu'est-ce qu'il y a à manger? Ouais, de la purée, un peu de légumes, et ouais, c'est pas très fourni, hein. Il y a en gros un verre d'eau, une cuillère, et en gros, c'est genre le plateau repas que, en gros, t'as dans les séries, en gros, genre, au monde de la vie en prison, quoi. Genre, en gros, le gars passe et le serveur en prison, quoi, verse, en gros, la nourriture dans le plateau, quoi. Ça peut ce genre de plateau, quoi. Donc, le plat n'est pas très fourni, quoi. Donc, on montre Charles qui regarde ça. Derrière, des gens entrent dans sa prison, quoi, pour la récupérer. Et c'est des chercheurs. En gros, ils vont faire des tests sur elle. Et l'un d'eux fait déshabiller-la pour voir son dos. Et là, derrière, en gros, ils sont en train de la toucher. Deux muscles gastro, gastrocnémiens. Oui. Deux muscles gastroméniens et le ligament rotulien. Bon. Quatre muscles trapèzes, quatre muscles intra-épineux. En gros, ils sont en train de d'énumérer tous ces muscles, quoi. Euh, un seul ligament compris. Ok, en gros, ils sont en train de libérer. Sojo observe tout ça à distance. Et là, Sojo fait. Commençons. Et là, d'un coup, en gros, on voit que il coupe apparemment Chalu. Il la coupe, quoi. Et là, derrière, en gros, on voit l'un des chercheurs qui prend, en gros, un truc, quoi, qui va mettre dans une seringue, apparemment. Et là, derrière, il fait voilà la préparation, renvoie la gamine dans sa cage. Derrière, Charu balance dans sa cage. Et là, derrière, ils injectent, en gros, le sang de Charu. Euh, ils injectent le sang de Charu dans le. Ça s'appelle comment déjà? La pierre. Comment ça s'appelle? euh, Da- Datenseki. En gros, ils injectent le Charu dans le Datenseki, quoi. Et en gros, dès qu'ils injectent, ouais, on voit que en gros, ça, la pierre et le sang, quoi, sont en mouvement dans une sorte de capsule qui tourne. Et là, on nous montre Sojo avec ses gars. L'un d'eux fait. Puisqu'on utilise de la viande, ce serait pas plus efficace de l'engraisser en la gavant. Et Sojo fait. J'ai juste besoin de certaines parties d'elle. Mhm. Et là, on retourne à l'hôpital, on montre Chihiro. euh, et là, derrière, en gros, Chihiro se rappelle qu'en gros, il a demandé à Charu, tu veux bien faire me confiance? Et Charu a fait oui, on le voit qu'il s'en veut parce qu'il a pu la sauver. Il serre les dents de frustration, il serre le poing, il regarde en gros son lit. Derrière, en gros, il fait. Et mon sabre? Il est conservé en lieu sûr? Et ok, il fait. Et mon sabre? Et là derrière, euh, euh, Azami fait. Il est conservé en lieu sûr. Et là Chiro fait. Ouf, merci beaucoup. Derrière, Shiba fait. D'ailleurs, excuse-nous, on fait quelques erreurs de jugement. C'était pas prévu
qui s'en foutent à ce point des Kaminabi. Derrière, Azami fait. Oui, les Kaminabi sont. Les Kaminabi aussi ont leur part de responsabilité. Derrière, Shiba fait. Ah, attends, attends. Il vient à peine de se lever, il comprend plus rien. Attends, j'ai appelé le parti ou quoi? Non, c'est bien ça. En gros, oui. Shiba fait. D'ailleurs, excuse-nous, on fait quelques erreurs de jugement. C'était pas prévu qu'ils s'en foutent à ce point des Kaminabi. Et Azami fait. Oui, les Kaminabi aussi ont leur part de responsabilité. Et derrière, Shiba fait. Attends, attends, attends. Il vient à peine de se lever. Il comprend plus rien. Et là derrière, Chihiro fait. C'est bon, ça va, parlez. Et ensuite, Azami continue et fait. Avec ce qui s'est passé, les Kaminabi ont aussi décidé d'accélérer leur plan contre Sojo. Et tu pourrais rejoindre le groupe spécial contre Sojo. Hmm. Et là derrière, Shiba fait. Les membres d'élite. Et Azami fait. Personne ne s'y connaît autant que toi en matière de sabre imprégné. Alors, pour pouvoir concevoir une stratégie plus détaillée, j'aimerais te présenter à eux. Et il continue en disant, bien sûr, je suis conscient qu'il faut être prudent, mais je voudrais que tu me fasses confiance. Et Shiba fait, c'est bon, ils sont, ils sont tous sous les ordres directs d'Azami, c'est des bons gars. Et on voit Chihiro qui réfléchit et fait, bien, il accepte. Derrière, les Kaminabi arrivent, on nous les montre. L'un d'eux a une queue de cheval, des cheveux longs, noirs. Un autre a des lunettes. Un autre est blond, cheveux courts. Un autre est cheveux noirs. Il porte une sorte de masque devant le visage. Et un dernier porte un masque sur tout son visage. Je crois ils sont. Ouais, 5. Non, 6. Attends. Non, ils sont 5. Ils sont 5. En gros, nous les montre. Ils sont tous habillés en noir, hein. En noir, quoi. Et là derrière, le binoclard fait ah! Ah! Ma voix ne va pas loin du tout. C'est à cause de l'hôpital! Hmm. Attends, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est le gars qui a le masque. Le gars qui a le masque avec une sorte de corne. En gros, il crie ah! Ma voix ne va pas loin du tout. C'est à cause de l'hôpital! Et on voit le gars qui a la queue de cheval. Il fait ferme-la! Derrière, le gars avec les lunettes fait c'est à l'hôpital. Putain, ferme ta gueule. Il fait c'est à l'hôpital, putain, ta gueule. Derrière, le gars qui a le masque au visage, il fait. Ah, ça bug. Il fait c'est à l'hôpital, putain, ta gueule. Et ensuite, on nous montre le blondinet, il fait tss. Et ensuite, on les voit chacun, quoi. Derrière, on voit Azami qui fait désolé pour cette apparition soudaine. Et ils font non, c'est. Et là derrière, bon, venons au fait. Et le Pidoclar fait. On est allé à l'endroit que Shiba a On est allé à l'endroit que Shiba a tiré du subordonné de Sojo. Mais c'était désert. Donc on doit reprendre les recherches. Et on agira quand on aura des infos sur sa position. D'ici là, pour affermir notre stratégie d'attaque, on a besoin de tes infos. Et Chiro fait. Compris, mais j'ai une condition. Ajoutez-moi dans votre stratégie d'attaque. Et là, le blondinet fait hein? Et il fait mais tu rigoles ou quoi? C'est pas parce que t'es le gosse de Rokuira qu'on va te faire un traitement de faveur. Derrière, le gars qui a le masque, il fait excuse-le, c'est un nouveau. Voir des jeunes sages le fait sortir de ses gonds. Si le nombre de blessés est resté à zéro malgré l'attaque en pleine ville, c'est grâce à toi. On ne peut pas refuser si catégoriquement. Et là derrière, le bidoclar fait oui, certes. Et là, le gars qui a le masque avec une sorte de corne fait tu sors de tes gonds. Et en gros, il va pour en gros faire que le blondinet arrête de parler. Ensuite, le gars à la queue de cheval fait hein, zéro blessé alors que des sabreurs se sont battus. Derrière, le gars avec les lunettes fait comment tu peux pas savoir, toi? Et derrière, ensuite, le gars avec le cheval fait
Avant que j'arrive, j'ai juste vu un énorme éclair au loin. Et malgré ça, aucun blessé. Tu vas me faire croire ça? Hmm. Derrière Chihiro, il fait oui. Grâce à mon sabre, toute la foudre a été redirigée contre moi. Et derrière le gars, le masque avec la corne fait tu as mis ta vie en jeu pour protéger les autres? Quelle fougue! Et, derrière, Chihiro fait je n'ai pas prévu de mourir. Je savais que Sojo ne maîtrisait pas encore assez les sabres imprégnés. Je me suis dit que ça devrait le faire. Derrière le gars au masque avec la corne fait la classe! Derrière le gars aux lunettes fait ce garçon brûle vraiment de fougue. Ensuite, on voit Shiba qui fait tu as quand même été sérieusement blessé. Les fibres musculaires de ton bras gauche sont en miettes. On voit son bras avec plein de pansements, quoi, un bandage. Et Shiba fait tu ne pourras pas t'en servir pendant environ un mois. On voit que Tiro est choqué d'entendre ça. Et derrière, on nous montre le gars avec les lunettes se dit dans sa tête c'est dans cet état qu'il s'est battu contre Sojo. Et derrière, le gars avec le masque fait. Le gars avec le masque au visage fait. C'est bien regrettable, mais nous ne ferons pas durer la stratégie d'attaque aussi longtemps. La traque de la planque a déjà commencé 5 jours avant ton réveil. Et là, Chiro fait 5 jours. Ah, il pensait pas qu'il était. Il fait 5 jours. Et il comprend que il était dans les vapes aussi longtemps, quoi. Il est choqué. Et là, il fait ça fait déjà 5 jours que je suis comme ça. Et là, Shiva fait ah, genre en gros, oui, j'ai oublié de te dire. et, et là derrière, Chiro fait alors, Charu pendant tout ce temps. On voit qu'il s'en veut, quoi. Dans ce cas, dans ce cas, raison de plus pour que je sois des vôtres. Et là, le gars aux lunettes regarde Chiro et lui fait je suis désolé, mais on a une unité censée tuer Sojo. Sauver cette fille ne fait pas partie du plan principal. Et Chiro fait choqué. Derrière le gars aux lunettes fait mais toi, en t'entendre parler, t'es le genre de mec à faire des conneries. Du genre à te tirer du lit en douce quand on te dit de rester bien sage. Les gens comme toi, à tout faire tout seul, vous êtes les plus dangereux. Donc, pendant que nous, on se battra contre Sojo, toi, tu iras sauver la fillette en douce. Voilà à quoi j'ai pensé en prenant ta condition actuelle et ta témérité en compte. C'est une stratégie absolument parfaite. Et derrière le gars à la queue de cheval fait elle est un peu bancale quand même. Et, derrière, le gars où il regarde Tiro, il fait ça te convient? Tiro repense au visage de Sojo, il serre le poing et il ferme les yeux. Il pense à Charu, il les regarde droit dans les yeux et il leur fait n'en dites pas plus. Et là, on nous met les signaux de fumée s'élèvent. Et là, c'est la fin du chapitre. Pas dingue ce chapitre. C'est le premier chapitre que je trouve pas dingue, hein. Parce que oui, on doit passer par là, introduire d'autres persos. Il s'est pas passé grand chose, même si on a appris, oui, en gros, le but de, de Sojo, quoi. En gros, réussir à faire des sabres sans avoir besoin, entre guillemets, de l'expertise qu'avait le père de Chihiro, quoi. Vu qu'il est mort en plus, il a gardé, entre guillemets, ses secrets avec lui, quoi. Il les a emmenés dans sa tombe. Donc, en gros, il essaie de trouver une alternative, quoi, pour créer des sabres. Et il a besoin de Charu, quoi, pour le faire. Et en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Oui, il est pas mauvais. Il est pas mauvais, le chapitre. Mais quand on compare aux 10 premiers qu'on a eus, je dirais que c'est le moins bien. C'est le moins bien. C'est le moins bien. Donc voilà, je t'en pensé, hein, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!